On va retrouver Émilie Monchot qui attend son tour. Toi aussi, tu fais des coquillers? Oui, tu viendras après. Je le ferai après, oui, je le ferai après. Parce que j'ai quelque chose à vous montrer. Quelque chose d'assez étonnant qui concerne la Première Guerre mondiale. Vous savez qu'il y a eu beaucoup de batailles ici en Picardie. Notamment, il y a le chemin des Dames qui est pas très loin, près de Laon. Et en fait, cette Première Guerre mondiale, elle a défiguré le paysage et il en reste en fait des traces puisque 20 millions d'obus ont été tirés en Picardie durant cette Première Guerre mondiale et il en reste encore certains qui sont logés dans les arbres, dans les paysages. Je vous propose de voir. Sur le chemin des Dames, les paysages aujourd'hui ont retrouvé une certaine sérénité. Ces champs, ces forêts, ces bosquets avaient été totalement dévastés il y a près de 100 ans. Les combats ont été ici si violents que la terre si riche à l'époque est à jamais souillée par les milliers de tonnes d'obus et de mitrailles versés pendant 4 ans. De ces bombardements intensifs, certains arbres centenaires en ont gardé des stigmates, comme cet acacia qui a grandi avec des éclats d'obus dans sa chair. Ces cicatrices sont encore visibles. Là, c'est caractéristique. Hein. La cicatrisation, elle est souvent comme ça. D'autres plus jeunes ont poussé avec de drôles d'objets en leur sein, comme cet obus 77 allemand intact et prisonnier des racines. Il devait être à 30-40 cm de profondeur, et en poussant, l'arbre, il ressort avec l'arbre. Noël Janteur connaît chaque arbre, chaque mètre carré de ces terres. Il est le gardien farouche de cette mémoire végétale. Son arbre fétiche, sa relique, son trésor, le voici, une souche d'acacia. Ça, il n'y en a pas beaucoup des témoins comme ça. Moi, j'y touche pas parce que, en fin de compte, il a été brûlé, certainement pendant la guerre, il a brûlé, et ça l'a protégé. Alors, vous voyez, le nombre d'éclats qu'il y a dedans, pour moi, c'est pratiquement une œuvre d'art. Vous imaginez qu'on le tronçonne là, puis qu'on aille le mettre dans le musée de Meaux, ça n'aurait plus de sens. Quoi. Ici, il a sa vraie valeur ici, quoi. Ailleurs, il n'a pas de valeur, en fin de compte. Et en ayant de la valeur ici, il a de la valeur pratiquement que pour moi. Pour ce fervent défenseur du chemin des Dames, il ne faut pas dissocier les pertes humaines, les destructions de bâtiments et les dévastations environnementales. Beaucoup d'endroits du front se sont stabilisés là où il y avait des arbres, justement, pour protéger les hommes, le temps de faire les tranchées, le temps de faire des fortifications, tout ça. Au début, mais la conséquence, ça a été que aussi, c'est ces endroits-là qui ont été visés en particulier par les artilleries. C'est pour ça que je dis, en fin de compte, les arbres ont souffert autant que les hommes. À leur contact, ces chênes, ces charmes ou ces acacias donnent aux visiteurs quelques leçons à méditer. Celle de survivre au pire sans jamais perdre espoir, et celle de refermer ses plaies sans jamais effacer les douleurs d'une guerre. Là, c'est saisissant, Émilie. Moi, j'avais jamais entendu parler de stigmates végétaux. C'est un décor tout à fait saisissant. Ah oui, c'est passionnant et en fait, il y a eu tellement d'obus qui ont été déversés pendant cette Première Guerre mondiale que les démineurs estiment qu'il y en a pour 700 ans à retrouver des obus, des armes cachées dans les sols de Picardie. Et j'imagine, Franck, que c'est le genre de décor qui peut vous inspirer pour un polar, non? Ah oui, mais tout à fait. C'est vrai qu'ici, dans les Hauts-de-France, il y a eu des combats extrêmement violents. Une grande partie de la Première Guerre mondiale s'est jouée ici. Et c'est stupéfiant de voir des choses pareilles. Alors, entre Lens et Béthune, on a aussi une zone qui s'appelle Vimy, qui a été énormément bombardée. Et c'est extraordinaire de voir comment la nature reprend ses droits parce qu'il y a des trous énormes de bombes et il y a des arbres qui poussent complètement de biais, de travers. Et ça prouve bien qu'à chaque fois, la nature reste quand même la maîtresse. Franck Tillet, quels sont les ressorts de vos romans qui sont inhérents justement au climat et à la nature? Qu'est-ce qui peut se passer dans des romans policiers dans les Hauts-de-France qu'on ne pourrait pas avoir ailleurs? Ah, il se passe plein de choses. Alors, c'est vrai que c'est surtout ce paysage, cette région qui est un vrai personnage du roman. C'est une région que les cinéastes aiment beaucoup parce qu'elle a des couleurs très vives et très variées, très contrastées. Elle a une grosse histoire à raconter, cette région, à la fois par le passé, par les guerres, par les mines. Il y a une grosse histoire sociale aussi. Hein. Il y a eu beaucoup de souffrances, beaucoup d'usines qui ont fermé. Donc, forcément, il y a des conséquences sur les comportements des gens. Des gens de caractère. Oui, des gens de caractère, des gens très ouverts. Il y a beaucoup à raconter sur les habitants de la région. Des gens de cœur aussi. Des gens de cœur. Des gens de cœur, j'en ai juste derrière moi. Tiens, l'association des donneurs de sang de Saint-Quentin. Bonjour mesdames, Quels messieurs. représentants aujourd'hui?
Faut pas les oublier, ça c'est une chose importante. Et d'ailleurs, il paraît qu'Annick, qui est derrière toi, elle est A résus négatif, ce qui est dis donc, extrêmement rare. Mais il connaît tout Mais le j'ai monde. tout, hein, il moi faut j'ai faire les cartes de sang de attention, hein. chacun ici. Ça, c'est pas important. Ce qui est important, c'est de donner son sang quand on peut le faire. Ah, Donc, absolument. j'encourage tout le monde à le faire. Merci. Et ça se reconstitue, ne vous inquiétez pas. Hein. De toute façon, ça sert à rien d'en avoir trop, juste le compte. Et Voilà. puis si on a un petit peu trop, c'est Franck qui le prend dans ses romans. Il en déverse un peu partout. Et Mais, puis, mais en voilà. plus, le sujet de mon prochain roman qui sortira l'année prochaine, c'est sur le sang. Voilà, donc je ne sais pas comment vous avez deviné, vous êtes très très fort. Ouais, c'est pour ça qu'on a les consultants. Hein, c'est pour ça Sur place directement. on avait mené l'enquête pour toi. Parce qu'on vous scanne tous, là, vous verrez ça tout à l'heure, et on a toutes les infos sur Je vous. dis rien, Sur vous tous. dis rien, allons voyons.